Nous voilà donc dans la voiture. Donc la platine en fait c'est celle qui se trouve sous les leviers, à cet endroit là. Donc pour cela il va falloir enlever les deux pommeaux. Et donc au niveau outils on a besoin, donc pour enlever les pommeaux il nous faut une pince multiprise, un chiffon, moi je me sers d'un gant parce que c'est antidérapant, un petit gant en caoutchouc. Quelque chose de plat, moi je prends un burin passé épais, ça va bien. Autrement un gros tournevis plat c'est bon. Un petit tournevis plat au cas où mais pour autre chose. Un Torx T20, tournevis étoile. Et un gros tournevis cruciforme. Voilà. Donc la méthode pour enlever les leviers, c'est on entoure le levier d'un chiffon quelconque. On vient pincer avec la pince. C'est pas pratique d'une main. Tac. Voilà, on pince. Et en pinçant, en fait, on vient faire le levier avec l'objet plat qu'on a utilisé pour que ça monte. Alors, le levier du test, moi, il vient bien. Le levier du transfert est beaucoup plus dur. Alors, est-ce que c'est passé la première fois? Je sais pas. Enfin, moi, ils sont déjà défaits. Mais autrement, la méthode, c'est ça. On lève, clac, et on le fait sauter. Donc, c'est plus dur. Moi, il était déjà défait. Et idem pour le deuxième. On se met dessous et on lève, clac. Voilà. On faut faire gaffe. Si on fait pas avec la pince, qu'on fait directement le levier, on risque de déclipser le levier d'en bas, de la tringlerie. Bon, et là, du coup, c'est un peu plus délicat à gérer. Donc ensuite, c'est là qu'intervient le petit Torx T20. Donc il y a deux vis cachées ici. Donc moi, c'est du Torx. Je pense qu'ils ont été remplacés. Ici, les deux qui sont là. Donc voilà, je vais les dévisser. Bon, moi, sur le mien, j'ai un petit klaxon qui marche avec ce levier. Je vais l'enlever aussi parce qu'il va me gêner. Donc, voilà. Ensuite, on tire. Voilà. Donc ça on le met à part, pas mélanger les vis. Donc ensuite, sous le porte-gobelet, il y a pareil deux vis cachées. Alors là c'est du cruciforme, donc on n'a plus besoin du Torx pour le moment. Alors pareil, on dévisse les deux vis. Voilà qui est fait. Ensuite ça va être autour de la coudoir. Donc pour le confort je défais les deux vis de la coudoir, comme ça j'enlève carrément la coudoir entière. Et ensuite il y a trois vis, deux vis là dans le range disque dessous. Pareil, on les voit, il n'y en a que deux à défaire. Voilà, tout est dévissé. Donc là, il y a juste à tirer vers le haut. Hop. Et donc il reste trois vis. Donc tous ne se défont pas. Il y a celui-ci. Donc voilà. Hop, ici. Et ensuite les deux autres, ils sont là, on les voit pas. Enfin, moi j'ai un porte-gobelet arrière sur mon mien, c'est un limited, je sais pas si c'est sur tous les modèles. Mais il faut ouvrir le porte-gobelet. Et les deux autres, ils sont cachés là. Voilà. C'est pas la peine de défaire ceux du fond qu'on voit là-bas à tous les angles de trucs. Il n'y a pas besoin. Voilà, tout le monde est défait. Et donc maintenant, une fois qu'on est arrivé là, il y a juste à soulever. Donc on commence par l'arrière du... On le soulève. En fait, ce qui gêne un peu, c'est le frein à main. Et on tire vers l'arrière. On va passer les leviers. On va peut-être poser la cam pour le faire, ça m'ira mieux à deux mains. Et voilà. Donc une fois enlevé, on arrive ici. Voilà ce qu'il y a sous la coudoir centrale en fait. Donc là en fait c'est la centrale pour les airbags. Ici le TCM, le fameux calculateur de boîte. Et donc on voit le faisceau électrique. Je sais pas si on voit bien de là. Il y a une partie qui part vers la platine à remplacer qui est là-dessous. Et l'autre partie part vers l'avant sous la gaine là. Elle passe dans le châssis et elle va à la boîte. Donc au pied passager. Voilà. Donc pour défaire la platine, il y a deux vis T20. Donc on prend la petite clé du Torx T20 et il y a un vis ici. Et un autre au même endroit. De l'autre côté là. Ici. Allez, je défais ça. Voilà, ça les vis. Donc ensuite ça se soulève. Et il y a ce connecteur à défaire. Donc c'est celui du faisceau. Donc on clipse, puis on appuie sur le petit levier et on tire. Voilà, on le défait. Donc en fait, tout vient d'un bloc. Un peu vers l'avant et on lève. Voilà, donc il n'y a que celui-là. En fait, là on voit mieux le faisceau là. Alors,
Bon, là-bas, c'est les contacteurs d'un côté au TCM, ici. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est ici, c'est caché en dessous. Alors là, le fameux transformateur pour la lumière qu'il faut enlever. Donc là, pareil, il y a un petit connecteur. Hop. Et donc bon, soit on l'enlève, soit on le laisse en place. Moi, je vais le laisser en place avec le connecteur sur le côté. À savoir que sur la nouvelle platine, ça n'y est pas. Ensuite, donc, il faut faire ouvrir les petits clips qu'on voit là sur le côté. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on se sert du petit tournevis blanc. En fait, on enlève la garniture. Et la platine est dessous. Voilà, donc ça on ne le perd pas. En fait, c'est le dessus. Fais attention aux petits trucs. Ça, c'est le dessus. La fameuse platine. Donc, cette partie-là, c'est ce qui nous est dit sur la feuille en fait. C'est censé réfléchir les lumières pour montrer les rapports sur lesquels on est. Donc, ça s'enlève. Il y a juste à le tirer vers l'arrière. Hop, comme ceci. Donc, ça servira plus. Et ensuite, au niveau platine, pareil, il y a 4 petits clips. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on y va doucement. 2, 3 et 4. Voilà. La fameuse platine. Donc, moi, j'avais essayé de dépanner pensant que c'était le condensateur. Donc là, on va comparer les deux. Hop, donc l'ancienne platine et la nouvelle. Donc bon, on voit les condensateurs, c'est bon. Le régulateur de tension est beaucoup plus petit. On voit qu'il manque un condensateur du coup. Là, il y en a 3, là, il n'y en a plus que 2. Le fameux éclairage, le transfo qui est caché dessous. Les CI ne sont pas les mêmes. Et après, bon, la rafale de résistance, c'est l'intégration qui n'est plus, qui est différente. Voilà, j'espère que ça sera bon. Celle-là est recouverte de vernis aussi, alors que celle-là non. Et de ce côté-là, on peut voir les diodes. Donc, ça c'est pour les rapports RND. Et là, neutre, long, enfin 4 longues et 4 courtes. Et là, en fait, on voit ce qui remplace ceci là. C'est remplacé par des LED. Allez, on va aller la monter. J'espère que ça sera bon. Alors, on la remet là. Donc là, il y a un petit détrompeur qui correspond ici au trou entre les condensateurs. Là, on voit mon doigt derrière. Donc ça va comme ça. Et le connecteur vient là en haut. Donc ça va comme ça. Tac. Et le petit détrompeur doit passer au travers le téton. Et on recommence. 1. Tac. Celui-là c'est bon. Et il reste celui-ci. Tac. Voilà. Donc là c'est les trous des leviers. En fait donc ça se voit comme ça dans la voiture. Le parc, neutre, et enfin RND, 1, 2, 3, 4. Voilà, et là 4 longues, neutres et 4 courtes. Hop, on remet ça dessus. Alors faire attention, des fois ça tombe, hein. Donc il vaut mieux faire dans l'autre sens. Hop. Et 4 petits tétons de nouveau. Je me trompe. Hop là. Alors, lui il est bon, ça y est. Lui aussi, et lui. Voilà. Alors attention, ça claque et ça pardonne pas si c'est cassé. Donc le fameux transfo qui ne sert à rien. Il servira plus à rien celui-ci. Il est là. Moi je le laisse. Parce que de toute façon si j'enlève je serai pour le mettre. Allez, on retourne dans la voiture. On va replacer ça. Voilà.
Alors pour le replacer, en fait, je ne vous ai pas montré. Il y a 2 ergots sur la platine. Et voilà. Qui viennent s'emboîter dans le devant des garnitures là. Clac. Il y a 2. Ça rentre ici. Donc on passe les 2 leviers, on rate les trucs et hop, on vient baisser l'arrière. Là pareil, il y a un détrompeur qui doit rentrer. Ça vient se loger ici. Alors des fois ça force un peu à cause du connecteur, on peut le mettre qu'après le connecteur ou le mettre avant et descendre le tout ensuite. C'est à voir. Le lait bien en haut. Voilà, alors on met le devant, on vérifie que c'est bien verrouillé. Et ensuite il y a juste appui, le derrière, ben là il est mis. Le petit téton qui rentre. Voilà, là c'est mis. Donc moi je vais mettre mes 2 vis de chaque côté. Donc ce qu'on a enlevé avec le torx TV. Un. Et le deuxième, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Ici. Là. Ouais, je voyais pas. Et je mettrai le connecteur ensuite pour pas que ça me relève la platine, sinon ça me gêne. Donc voilà qui est fait. Donc le connecteur est bien replacé, les 2 vis aussi. Voilà, ça tient. Donc on peut pas bouger les leviers parce que le moteur est éteint et donc il faudra appuyer sur la pédale de frein. Et donc logiquement il ne faut pas. Bon, celui-là il bougerait mais il n'y a aucun intérêt. Enfin normalement là c'est bon. Donc ensuite on remonte le caisson au milieu. Après on remet les 3 vis sous le bac de la coudoir. Les 2 vis sous le cache gobelet, porte gobelet et les 2 vis à l'avant ici. On les voit là. Et on remet ses leviers. Et ensuite il faudra passer par la section informatique parce qu'il y aura les codes défauts à effacer. Enfin pour ma part je suis bloqué avec le code P2220 et en fait il est enregistré en mode permanent et donc ça me bloque complètement le 4x4. Donc je reste bloqué en second rapport en marche avant et uniquement la marche arrière. Je n'ai aucun autre rapport et donc à peu près, enfin pour donner une idée, ça me fait du 2500 tours à 50-55 km/h, donc ça permet de se déplacer mais bon vous ne pouvez pas rouler comme ça. Voilà, bah, écoutez, je remonte ça et on fait la partie informatique après.